Salut à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici dans les couloirs de Canal+ pour Jour de Première Ligue, l'émission qui revient sur la dernière journée du championnat féminin de football, une journée marquée par la nouvelle performance d'OL Lyon. Les Lyonnaises se sont assurées de terminer leader de la saison régulière à 5 journées de la fin. C'est fort, on en parle en plateau. Matteo toujours, le 100e but. Le petit pont, et l'ami Gilbert, oh quel festival! La 17e journée de Première Ligue nous a donc réservé une nouvelle fois de très beaux moments. Lyon a donc décroché la première place de la saison régulière à 5 journées de la fin. Les Lyonnaises sont assurées de terminer en tête du classement et donc de recevoir, on vous le rappelle, en demi-finale des playoffs et en finale, s'il y a finale pour les Lyonnaises. OL Lyon qui s'est imposé lors de la dernière journée 3-0 à domicile face au Havre. Tabitha Chawinga a inscrit un doublé, ses 10e et 11e buts cette saison. Sur le premier but, Chawinga est servi par Melchi Dumornay. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, on a repris les deux mêmes joueuses sur le deuxième but. Dumornay pour Chawinga. Chawinga qui est la meilleure buteuse du championnat. Wendy Renard a également marqué de la tête pour son retour à la compétition. La capitaine n'avait plus joué depuis le 18 janvier dernier. Tout va bien donc pour Lyon en championnat et dans les autres compétitions également. Les Lyonnaises ont décroché leur premier trophée cette saison. La Coupe de la Ligue, c'était la première édition de cette compétition. Elle se déroulait à Abidjan et OL Lyon a dominé le PSG 1-0 en finale. Melchi Dumornay a marqué l'unique but de la rencontre. Lyon décroche le 40e titre de son histoire et pourrait en ajouter 3 de plus cette saison. La Ligue des Champions, la Coupe de France et la Première Ligue. Le championnat, justement, on y revient. Comme Lyon, le PFC s'est imposé lors de la dernière journée. Succès 3-0 à domicile face à Strasbourg. Clara Matteo a franchi une barre symbolique. Manon Val n'est pas sortie, là il y a un boulevard pour Clara Matteo. Va-t-elle y aller seule? Matteo toujours, Matteo pour piquer son ballon. Et le voici, le 100e but de la star du PFC. Et Clara Matteo, la meilleure joueuse du championnat la saison dernière, l'a si longtemps attendue. Et oui, voici désormais l'internationale française à 100 buts avec le Paris FC. 100 buts marqués en 254 matchs, 101 buts. Même parce que vous le voyez, Clara Matteo a inscrit face à Strasbourg un doublé. Et Jour de Première Ligue vous propose de voir le détail des buts de Clara Matteo, de ses 101 buts. C'est vraiment une joueuse de surface, 93 buts marqués dans la surface, 7 en dehors et puis un tout petit penalty parmi ces 101 buts. Grâce à l'efficace Clara Matteo, le PFC s'est donc imposé lors de la dernière journée, tout comme l'autre club de Paris, le PSG, qui a rendu ses supporters heureux en remportant le classique face à Marseille 2-1. La passe elle est bonne pour Romain Nechter. Nechter, le petit piqué, ça va aller au but. Non, le sauvetage incroyable sur sa ligne de l'expérimentée Marta Caro. Quel sauvetage, hein. Mais ça avait touché le poteau, donc ça ne reprenait plus le sens du but. Hein. Et Kandjinga qui est toute seule dans la surface. Kandjinga pour Echegini. L'arrêt de Chor. Non, c'est au fond. Le but qui vient délivrer le Paris Saint-Germain. C'est peut-être dans le temps où ils étaient les moins bien, les Parisiennes. Alors certes, elles ont eu une grosse occasion juste avant. Le centre en retrait est bon. Par contre, la main n'est pas ferme hein, de la part de Margot Chor sur cette situation. Parce que certes, c'est placé, mais elle doit faire mieux. Elle doit faire beaucoup mieux, la gardienne marseillaise. Fatier, belle première intervention, pied gauche, pour aller chercher une autre
Gauchère. Lambi Gilbert, le 1-2 peut-être avec Karchaoui. Lambi Gilbert dans la surface, le petit pont. Et Lambi Gilbert. Oh, quel festival de la jeune parisienne, le bras qui est fait. Et si joliment par Tara Lambi Gilbert. Quel travail de la part d'Lambi Gilbert. Elle arrive à prendre le dessus sur la mauvaise intervention de Ninon Blanchard. Et ensuite, le premier poteau qui n'est pas bien fermé de la part de Marc Gauchard. Elle l'a vu. Elle a le geste juste, la maîtrise. Et Lambi Gilbert pour pouvoir faire ce qu'il faut et permettre à Paris d'avoir un avantage un peu plus serein jusqu'à la fin de ce match. Elissa Herrera, le centre d'Herrera dans la surface. Oh, quel but somptueux. Pleine lucarne, Jenny Perret au bout d'une action collective. Et Marseille qui revient pour s'offrir peut-être une magnifique fin de match dans ce classique. Ouais, que c'est bien fait. Que c'est bien fait cette action menée de bout en bout, du début à la fin. Il y a le très bon centre, à rater de la part de Melissa Herrera qui s'applique vraiment pour mettre un centre puissant en rater et permettre à Jenny Perret qui vient d'un peu plus loin de pouvoir passer devant Elisa de Almeida et de pouvoir ajuster. C'est terminé, le coup de sifflet de Romy Fournier. Ça a été dur, compliqué. Les Marseillaises ont été au niveau de ce classique. Mais Paris s'impose. Paris, on peut regarder toujours en haut, vers les playoffs et vers le top 4. Paris s'est donc offert le classique, mais Marseille a bien résisté lors de cette rencontre. On voit quelques chiffres avec le tableau de bord. Marseille qui a tout de même frappé 10 fois au but. La possession a été quand même à l'avantage du Paris Saint-Germain qui a été plus efficace. 13 tirs, 5 cadrés et donc 2 buts pour le Paris Saint-Germain. Vous entendiez Xavier Giraudon et Jessica Ouara au commentaire. Xavier le disait, Paris qui fait un grand coup dans la course au play-off. Paris qui retrouve le top 4, synonyme donc de play-off en fin de saison. Le PSG, on vous le rappelle, malgré les 9 points de pénalité écopés pour des raisons administratives, n'est plus qu'à 1 point désormais du Paris FC et de Nantes. Nantes qui tient la cadence de son côté. En haut du classement, les Nantaises ont remporté un match très très important dans la course à ces play-offs face à Fleury. Succès 2-0. Fleury qui a joué plus d'1 heure à 10 après le carton rouge reçu par Anaïk Butel. Pour une main, elle a été poussée un peu au préalable par Louise Fleury. Histoire de main dans ce match-là avec celle-ci d'Hilary Diaz dans la surface qui a offert un penalty à Nantes et à Léa Khelifi pour le 1-0. Et puis Mariam Toloba a doublé la mise en seconde période. En fin de match, elle est en forme, l'attaquante nantaise. Elle a inscrit 3 buts lors des 4 derniers matchs. Avec un joli numéro, victoire donc des Nantaises 2-0. Elles sont deuxièmes de Première Ligue et peuvent rêver de Ligue des Champions. Et elles partagent leur bonheur sur Canal+, en exclusivité, une vidéo enregistrée juste avant le match du Paris Saint-Germain face à Chelsea en Ligue des Champions masculine. Là, on va faire clapper pour Canal, allez. Applaudissez à la Ligue des Champions. Applaudissez le téléphone comme ça, on part. Allez, la Ligue des Champions Canal, regardez ce que vous nous faites faire. Canal, bisous, du coup. Louise, n'importe quoi. Bisous, Canal. On tire déjà le tube de l'été. Il y a de la joie à Nantes. Il y en a aussi à Lens ces derniers temps parce que les Lensoises ont remporté un match très important. Cette fois-ci, dans la course au maintien, victoire face à Montpellier. 2-1. C'est Archier qui a inscrit le premier but de la rencontre. Avec les Lensoises qui ont obtenu un penalty lors de ce match. Penalty transformé par Gbedjissi.
Et puis Montpellier a réussi à revenir dans la rencontre, à réduire l'écart grâce à Judith Coquet. Mais ça a été insuffisant pour les Montpelliéraines qui s'inclinent donc 2-1. Et grâce à cette victoire, Lens, c'est l'une des informations importantes, quitte la zone de relégation. Les Lensoises sont désormais à 10 points et comptent 3 points de plus que Saint-Étienne et Montpellier qui sont dans la zone rouge. Lens se donne donc de l'air au classement. Et une Lensoise est en direct avec nous dans Jour de Première Ligue, c'est Manon Révélis. Salut Manon, merci beaucoup d'être avec nous. On vient de voir les images, Manon, de cette victoire de la plus haute importance face à Montpellier. Ça, ce sont 3 points qui font du bien dans la course au maintien. Ouais, c'est sûr que c'est 3 points qui font du bien. Vraiment, on savait que ça allait être un match compliqué, que c'était un match capital. Mais voilà, on en sort vainqueur et voilà, c'est que de bon augure pour la suite. Et on va retenir cette victoire pour continuer et aller chercher ce maintien. À la suite, justement, ce sont 5 matchs à disputer pour se maintenir et il y en a un qui arrive bientôt face à Saint-Étienne. Dans quel état d'esprit vous êtes au moment d'aborder ce sprint final ? Bah, c'est sûr qu'on est dans un état d'esprit de conquérante. Il y a déjà la réception de Dijon la semaine prochaine. Donc voilà, on sait que tous les matchs sont importants. On prend vraiment match par match. Chaque match sera une finale. Mais voilà, on est toutes soudées au club. On y croit dur comme fer. Et voilà, on va se battre jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est des matchs intéressants et c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport. Manon, on aperçoit votre parcours. On rappelle, formé à Lyon, passé par la Suisse, par Guingamp. Vous découvrez Lens cette saison. On parle de ce club comme un club un peu spécial, à part. Est-ce que vous le ressentez, vous, depuis que vous êtes arrivé ? Ouais, honnêtement, c'est vraiment un club spécial. Je suis très heureuse d'être ici. C'est vrai qu'il y a un engouement autour du club qui est dingue. J'avais rarement vu ça, en tout cas. Et franchement, non, c'est un super club. Ça a des valeurs qui sont très représentatives du club, des valeurs de travail, de générosité. C'est un peu comme une grande famille, j'ai envie de dire. Et voilà, donc c'est pour ça que nous aussi, on veut une belle finalité. Et voilà, comme j'ai dit, on va se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup Manon Révélis et bon courage pour cette fin de saison avec Lens. Jour de Première Ligue est presque terminé. On va récapituler les résultats de la 17e journée. 6 matchs disputés. Uniquement des victoires à domicile, c'est une première depuis 6 ans. On retiendra notamment la victoire aussi de Dijon face à Saint-Étienne. Au classement, on vous le rappelle, Lyon est assuré de terminer premier de la saison régulière. Pour l'instant, Nantes, le Paris FC et le Paris Saint-Germain complètent le top 4 et pourraient donc jouer les playoffs en fin de saison. La lutte sera intense pour le maintien. Ça devrait se jouer entre Marseille, Lens, Saint-Étienne et Montpellier. Merci à tous d'avoir suivi Jour de Première Ligue. On se retrouve lors de la prochaine journée et on se quitte avec de belles images. Les images de Marion Torrent qui a fait son retour à la compétition avec Montpellier. Elle revient après un congé maternité de 7 mois.